Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez tout prévu? Carte d'identité, votre valise, tout est conforme? Car nous vous emmenons en voyage et pas n'importe où, s'il vous plaît, dans une destination absolument féerique à l'écart de tout, dans l'extrême nord de l'Europe, là où s'étend une vaste contrée où la nature demeure encore inaltérée. Et cette destination, c'est la Laponie finlandaise. Qui ne rêve pas de cette destination qui est parfois assez mal connue? C'est la raison pour laquelle on a décidé de vous proposer cette émission spéciale. Et vous allez partir en Laponie finlandaise avec des personnalités que vous connaissez sans doute, Thierry Janssen, Fabrice Midal, Frédéric Lenoir, et ils ont tous été cooptés par une même et unique entité qui s'appelle Alma Mundi et qui est spécialisée notamment sur la thématique des voyages et en particulier sur la Laponie finlandaise. Pourquoi sont-ils spécialisés? Eh bien tout simplement parce que Tania Duhamel, qui en est la fondatrice, vient quelque part de là-bas. Elle est, comme qui dirait, légèrement chez elle en Laponie finlandaise. Et on va découvrir tout cela sur ABC Talk TV. Bon voyage à tous, à tout de suite. Et si vous partiez en Laponie finlandaise, waouh, quelle destination magnifique! Si vous voulez d'ores et déjà avoir toutes les informations et toutes les conditions, vous avez un petit bouton qui est juste à votre gauche ou votre droite en fonction de la manière dont vous regardez l'émission. Vous cliquez sur ce bouton, Mon voyage en Laponie, et vous arriverez directement sur le site d'Alma Mundi avec Tania Duhamel qui est avec nous. Bonsoir Tania. Bonsoir. Mais quel bonheur! Moi, je connais Alma Mundi, on ne se connaît pas. Oui. Mais je suis ravi de t'accueillir ici sur le plateau d'ABC Talk. Et merci en tout cas de proposer ces destinations de rêve, la Laponie finlandaise. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de préciser finlandaise? Mais parce que la Laponie couvre 4 pays. En fait, ça couvre la Norvège, la Suède, la Finlande et la péninsule de Kola en Russie. Bon, on va parler donc de cette destination. J'ai dit en avant-propos, tu es chez toi là-bas? Oui, enfin disons que je suis à moitié finlandaise. Donc je suis un peu à domicile. Ouais. C'est maman qui est finlandaise? Oui, tout à fait. Papa français? Oui. Voilà. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ton parcours de vie, parce que c'est ce qu'on aime bien aussi sur ABC, au-delà de l'expertise et du détail du voyage qu'on va proposer, c'est de raconter un peu ces parcours de vie. Parce que tu n'étais pas du tout prédestiné à ça. Ah non, pas du tout. Tu as fait des études de droit? C'est ça. À l'origine, j'ai fait du droit, ensuite du marketing, j'ai travaillé dans la presse. Et de fil en aiguille, le voyage est arrivé et ça a résonné en moi et je me suis dit, allez, on y va. Alors, ce n'est pas un voyage comme un voyage dit traditionnel. C'est vraiment un voyage où on est à la recherche de soi-même, on a besoin de faire un petit travail d'introspection, et c'est là-dessus que tu t'es spécialisé aussi. Oui, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner du sens. Donc, je ne sais faire que du voyage thématique. C'est mon ADN, je ne sais rien faire d'autre parce que ce que j'aime, c'est qu'on sache pourquoi on voyage et qu'on revienne avec quelque chose qui va ensuite, une sorte de petite graine qui va pousser après le retour. Bon, en tout cas, cette destination de la Laponie finlandaise, ça fait rêver tout le monde. Hein. C'est vrai que le premier réflexe qu'on a, j'en ai parlé un petit peu dans la rédaction, tout le monde dit « Ah, le Père Noël !» C'est ça qui revient hein, systématiquement, plus que les caribous, ou les rennes plutôt, et autres. Mais le voyage village du Père Noël, et ça fait partie du voyage aussi. Oui, alors on s'y arrête en fin de séjour. J'ai pas envie d'en faire quelque chose de trop important, parce qu'il faut bien le dire, le village du Père Noël, ça reste un beau centre commercial, même si ça fait rêver, et que, ça c'est bien fait, il est situé pile sur le cercle polaire. Donc c'est quand même assez touchant de se dire, là ça y est, je suis avant, je suis après, on peut jouer à ça. Mais clairement, moi, ce qui me passionne et ce qui passionne aussi nos différents invités, ce qu'ils ont envie de voir au moins une fois dans leur vie, c'est les aurores boréales. Eh oui, évidemment. C'est pour ça qu'on a mis ce visuel qu'on voit là sur l'écran, les aurores boréales. Et alors, je disais que dans l'ADN d'Alma Mundi, c'est évidemment de faire des voyages, d'inviter des gens au voyage et à l'introspection et au travail sur soi avec des personnalités. Exactement. Parce que j'ai réalisé... à l'origine, j'ai organisé aussi des croisières thématiques pour Psychologie Magazine. Et c'était aussi l'idée, c'était de nourrir la croisière avec des conférences. Et j'ai remarqué que les propos prennent un autre sens, une autre dimension quand ils sont entendus hors cadre. L'avantage quand on est en vacances, c'est qu'on est davantage disponible, on est hors du stress du quotidien. Et si en plus on ajoute un lieu propice à la contemplation où la nature s'étend à perte de vue, les paroles résonnent et en général ont un effet beaucoup plus, on va dire, puissant, plus porteur
que si on va voir une conférence juste à côté de chez toi et qu'on reprend le métro et puis qu'on est à nouveau dans le stress du quotidien. Bon, en tout cas, tu n'as pas choisi n'importe qui. Non. Hein, Thierry Janssen, Frédéric Lenoir, Fabrice Midal. Pourquoi est-ce que tous les trois vont à cette destination de la Laponie finlandaise? Parce que tu étales les voyages sur 3 semaines. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire c'est 3 séjours différents. Le premier, c'est avec Thierry Janssen, que je connais depuis plusieurs années parce qu'on avait déjà voyagé ensemble sur le Mékong et en Inde. Mais ça fait déjà quelques années, donc je suis très contente qu'on puisse renouveler l'expérience. Fabrice Midal, que je connais également depuis longtemps, qui est la semaine suivante, donc du 12 au 19. Et Frédéric Lenoir, qui est un peu le parrain d'Alma Mundi, puisque c'est le premier à m'avoir fait confiance quand j'ai créé la société, du 19 au 26 mars. Et lui, ce n'est pas son premier voyage en Laponie. Non, hein. c'est devenu son séminaire annuel. Absolument, et il en parle très très souvent, Ouais. et à chaque fois, c'est un émerveillement. C'est ça. Il s'en lasse jamais, de Et ces aurores boréales et c'est de toute le... Et chaque année, je me dis, ça va être la dernière fois. Et puis il me dit, écoute, non, j'ai encore envie. Je dis, bon, allez, d'accord. Alors juste, on va essayer d'avoir tout à l'heure en Zoom Thierry Janssen, qui est à Bruxelles, mais il va nous faire un petit clin d'œil, parce que lui, il passe quand même, c'est le choc thermique. Lui, il passe de l'Égypte, où il adore ses journées, à la Laponie. Oui. Et on va voir justement, alors pour ceux qui avaient envie d'avoir des petites précisions, c'est ça, hein, la Laponie. Tout à fait. Donc c'est un vaste territoire. Et on n'y va pas comme ça en touriste en se réveillant un matin en disant je fais une valise et puis j'y vais. Il faut quand même se préparer. Un minimum. Il y a des conditions climatiques, bien sûr, auxquelles il faut s'adapter. Il y a la notion des distances. Et puis après, les différentes activités qui ne sont pas forcément proches l'une de l'autre. Enfin, il faut bien définir l'envie qu'on a pour bien choisir le lieu où on arrive, quoi. Alors, est-ce que tu as vécu là-bas? Non, non. Moi, ma famille, la famille de ma mère vient plus du sud de la Finlande. Mais comme tout le monde, justement, j'avais cette fascination des aurores boréales, enfin comme tout le monde, en tout cas comme beaucoup, ce qui fait que je me suis intéressée très vite au nord du pays. C'est ce qui fait la spécificité de la Laponie? Alors, il y a les aurores boréales et il y a aussi la culture sami. En fait, j'ai à cœur de partager sur ce peuple, qui est le dernier peuple autochtone d'Europe, qui a encore une culture très vivante, autant en Laponie suédoise, norvégienne que finlandaise, avec un folklore, avec un rapport à la nature très proche. Et je pense qu'on a beaucoup à retenir et c'est une source d'inspiration assez inaltérable. Quand tu parles des peuples autochtones comme ça, on sent qu'il y a aussi, entre guillemets, pas une souffrance, mais on sent qu'ils sont aussi vite remplacés par la modernité de notre époque. Il y a beaucoup de Suédois, beaucoup de Finlandais, beaucoup de Russes qui sont installés aussi là-bas. Et donc il y a cette modernité qui prend le pas sur l'histoire de ce peuple. Oui, et après, le peuple lui-même se modernise, mais on va dire qu'il va de plus en plus vers le nord. Nous-mêmes, et ça je le dis en toute franchise, là où nous passons le séjour, c'est pas vraiment au cœur du peuple sami, c'est-à-dire eux, ils sont vraiment plus au nord-nord du pays, mais pour des raisons tout simplement d'infrastructure, c'était difficile pour nous d'organiser le séjour tout en haut, donc on le fait un peu en dessous. Mais voilà, je transmets, on fait notamment des lectures de contes traditionnels sami, qui permettent de rentrer un peu dans l'esprit, puis on fait ça dans une petite cabane autour du feu, à peu près du lac gelé. On va voir des photos. Et c'est assez Alors, magique. je voudrais quand même qu'on regarde. Il y aura une série, hein, tu vas voir Tania, il y a une série de photos. On va commencer par quelques-unes comme ça. C'est juste extraordinaire. Ouais. Ah, on est ailleurs. Ça fait complètement rêver. On oublie les moins 40 parfois. Hein. Non, mais surtout que l'avantage, c'est que nous, on y va en mars, il ne fait pas moins 40. C'est aussi ça. En fait, en Finlande, la haute saison pour la Laponie, c'est mars-avril. Parce que le printemps arrive, on dit qu'il y a plus d'aurores boréales au moment des équinoxes, donc là l'équinoxe de printemps, et les températures remontent, mais la neige est toujours là. Donc en fait c'est l'équation parfaite, donc il fait on va dire autour de -10, -5, mais c'est du froid sec, et les gens sont souvent étonnés de voir à quel point c'est supportable. Alors pour ceux qui renotent les dates, avec Thierry Janssen entre le 5 et le 12 mars, avec Fabrice Midal entre le 12 et le 19, c'est la semaine qui suit, et puis la 3e semaine avec Frédéric Lenoir, du 19 au 26 mars. Je rappelle qu'il y a un petit bouton qui est juste sur votre gauche ou à droite, Mon voyage en Laponie, vous cliquez dessus et vous arriverez directement avec toutes les informations nécessaires pour que votre voyage se passe dans les meilleures conditions. Depuis combien de temps tu préconises ce voyage et tu fais ce voyage? Ça fait 8 ans maintenant. Ça fait 8 ans, donc 8 ans avec Frédéric Lenoir. Christophe André est venu 3 fois également. Là, cette année, il a préféré aller voir les fjords de Norvège. Et donc là, cette année, je suis ravie d'accueillir Thierry et Fabrice pour la première fois. Je regardais, alors, en préparant,
les gens qui habitent la Laponie, Mhm. il ne faut pas les appeler, je ne sais plus comment on dit, Les- des lipons. Les lapons. Des lapons. Il ne faut surtout pas dire ça, Mais je non. crois. Hein. C'est Parce bien. que les lapons en suédois, C'est ça. ça veut dire Lap, haillon. haillon. Voilà. En fait, justement, c'est pour ça que je parlais du peuple Sami. Sami, ça veut dire les enfants du soleil. C'est bien plus poétique, soleil. C'est bien plus poétique que les gens en haillons. Parce qu'en effet, ça vient de l'époque, c'était au XVIIe siècle, quand les Suédois, les luthériens sont arrivés dans le nord du pays pour conquérir la zone. Ils voyaient ces peuples qui, eux, étaient dans leurs propos en haillons, qui étaient juste en vêtements traditionnels, et donc ça s'est resté. Les dérivés, Lapon, Laponie. Et maintenant, malheureusement, c'est très dur de revenir aux anciens mots, mais si on disait les choses bien, on ne dirait pas Laponie, mais Sapmi, le pays des enfants du soleil. Le pays des enfants du soleil. Regardez ce spectacle. Alors, je ne sais pas s'il y a de la colorimétrie sur la photo Ah ou non, pas. non, c'est vrai. C'est vraiment C'est comme vrai, ça à chaque ouais. fois. Ah oui, oui. Ouais. En fait, tout est rose et bleu. C'est magique. Enfin, il y a vraiment une luminosité très blanche, très particulière, qui met tout en relief. Enfin, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Alors, on a le sentiment, quand on t'entend parler, quand on parle aussi avec les conférenciers, l'un des trois, c'est l'émerveillement à chaque fois. Ils ont beau y retourner C'est ça. 8 fois de suite, Ouais. à chaque fois, c'est Ouais. waouh. C'est Et ça. la question qu'on m'a posée aussi, est-ce qu'on est sûr de voir des aurores boréales? Eh bien non, malheureusement. Alors on a, franchement, sur 8 ans, on va dire, il y a eu une année où il y en a eu une petite à 2 heures du matin que personne n'a vue parce que tout le monde dormait. En gros, il y en a plus de 250 nuits par an en Laponie, donc c'est quand même beaucoup. Mais il faut que le ciel soit dégagé, parce que sinon elles sont derrière les nuages. Ouais. Et bien sûr, il faut que ça tombe bien avec le moment où on est dehors. Parce que ça peut être n'importe quand à partir du moment où le jour tombe. Donc au mois de mars, il fait nuit, on va dire, de 18 h à 6 h du matin, donc ça laisse quand même une belle marge de manœuvre pour les observer. Et on a des applis qui nous donnent des alertes. Donc on crée un groupe WhatsApp quand on arrive là-bas, comme ça on se tient au courant. Et puis de toute façon c'est facile, il suffit de sortir de l'hôtel, de faire quelques mètres et bim. Ouais. Donc c'est pas très compliqué pour les observer. Et là, franchement, on est dans une bonne période, parce que donc ça dépend des phases du Soleil par rapport à la Terre. C'est des phases de 11 ans, et là, on est en début de cycle. Donc pour les 2-3 ans qui viennent, c'est une bonne période. On risque d'être servi. Oui. Ah Ouais, ben là, franchement, je suis abonnée à des pages Facebook où on peut observer les aurores boréales en direct. Et depuis fin août, c'est un festival. Donc oui, je pense que ça va être une belle année. Ah, ça, c'est absolument magique. Revenons un peu sur la Laponie. Ça, c'est le drapeau de la Laponie? Non, c'est le drapeau des Samis. Des Samis. Quelle Ouais. différence il y a avec le drapeau de la Laponie? En fait, la Laponie en elle-même, on va dire, c'est une zone géographique. C'est un bout de la Finlande, de la Suède ou de la Norvège. Mais c'est aussi le pays des Samis, donc ça, c'est leur drapeau. Et tu connais la signification ou pas du drapeau? Alors oui, ils ont repris les couleurs des différents éléments. Donc le soleil, l'eau, la nature et l'air. Et le rond, là, j'avoue, je ne veux pas dire de bêtises. Je préfère. C'est pas grave. Mais c'était, voilà, c'était, je suis Mais il me tombé sur semble ce que drapeau, je c'était me suis dit l'union qu'il des est différents beau en peuples. plus. Ouais, il me semble que c'est l'union des différents peuples. Et ils ont un hymne aussi qui est très joli. Oui. Ouais. Alors justement, qui sont les gens qui peuvent se permettre de faire ce voyage? Est-ce que physiquement, il faut avoir une certaine capacité à quelque chose? Est-ce Non. que non, il n'y a pas de... Non, bah là, depuis 8 ans, les participants ont entre 30 et 80 ans. C'est très varié, des personnes de toutes conditions. En fait, nous, l'objectif, c'est de contempler. Donc, il n'y a pas besoin d'un niveau sportif incroyable. Ouais. On s'adapte, Ouais. c'est aussi le but. Donc, quand on fait une sortie en raquette, on part de l'hôtel directement en raquette. Donc, en fait, chacun va à son rythme. On marche doucement. Si une personne veut faire demi-tour, elle peut. Si quelqu'un veut continuer, il peut. Enfin, voilà, c'est vraiment ouvert à tous. Il y a pas, oui, c'est ça, il n'y a pas de performance Non, sportive ou de non, choses c'est comme pas le ça, but. ça reste de la balade, Oui. hein, proprement dite. Ça, on va faire. Oui, ah bah oui, ça c'est un peu... enfin, c'est un moment magique, les chiens adorent courir. On a bien sûr cherché un prestataire auprès de qui on s'est assuré que les animaux sont bien traités. Et on a choisi de faire une balade de 10 km. En général, dans les voyages en Laponie, c'est plutôt 4-5 km, mais on a vu que c'était frustrant parce que c'est une sensation comme ça. En fait, les chiens, quand on arrive, aboient très fort, et du moment où ils savent qu'ils vont démarrer, il y a un silence absolu. Et Ils tracent. et là, on entend juste le bruit du traîneau sur la neige. Et on est comme ça dans ces plaines. Enfin, c'est un moment inoubliable. Donc, on fait 10 km avec un changement en cours de route entre la personne qui conduit et la personne qui est allongée dans le traîneau. Et tout le monde en garde un excellent souvenir.
On va regarder évidemment d'autres photos de la Laponie et quand on s'installe comme ça en extérieur, on peut même le regarder de l'hôtel, depuis l'hôtel? Oui, 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 oui. Bah, juste derrière l'hôtel, il y a un lac gelé, et donc là, on peut se poser et les observer très bien. J'ai vu aussi dans le programme que tu proposes les petites performances comme ça. Oui, les Olympiades, on C'est appelle ça, ça. les Olympiades. Alors Oui. souvent, justement, on nous dit, oh là là, mais moi je suis pas sportif, C'est c'est ça, quoi c'est pour ça, ça? que je t'ai posé la question tout à l'heure. Tu vois. Et en fait, ça, pour le coup, on l'a piqué un peu à l'esprit des séminaires d'entreprise. C'est simplement des jeux. En fait, l'idée, c'est de retrouver son âme d'enfant. Donc, le premier jour, on se retrouve tous, on crée des petites équipes. Et c'est aussi une occasion d'apprendre la culture finlandaise. On apprend à construire, finlandaise et sami, puisqu'on apprend à construire la kota, le tipi qu'utilisent les samis dans les transhumances, voilà. Et on apprend à attraper le renne, bien sûr, c'est un renne en bois. Enfin, c'est des petits jeux. Ça permet de se détendre, de jouer dans la Et c'est neige, de la cohésion. de sympathiser avec les autres avec les gens, participants. ouais. Et en général, on s'amuse bien. Combien de personnes attends-tu? Eh bien, entre 60 et 100. Alors ça fait beaucoup, toujours peur. Quand je le dis, on me dit ouais. oh. Mais simplement, on a la chance d'avoir des intervenants prestigieux C'est vrai. et ils sont lus par beaucoup de personnes et donc ça génère un grand nombre de demandes. Donc c'est pour ça que j'ai cherché des lieux qui permettent d'accueillir suffisamment de personnes, mais nous, on a toute une organisation qui fait que toutes les sorties se font par équipe de 20. Donc finalement, le seul moment où on est tous réunis, c'est les conférences. Or, que ce soit Thierry, Fabrice ou Frédéric, en général, une conférence, c'est entre 500 et 1500 personnes. Et on a bien vu qu'à 60, 80 ou même 100, on peut tout à fait poser ses questions, sympathiser. On a la chance d'avoir nos invités pendant une semaine, donc ils sont aussi avec nous pendant les repas, pendant certaines sorties. Donc, finalement, c'est fluide. C'est pour ça qu'on a maintenu cette formule. Donc une centaine jusqu'à 100 personnes. Jusqu'à 100. Ouais. Jusqu'à 100 personnes. Et toutes les informations sont sur le petit bouton qui est sur votre gauche ou sur votre droite. Il faudra vraiment qu'un jour je mémorise la gauche ou la droite sur l'écran parce que c'est pas toujours très très simple, mais c'est important. Alors, le fait d'être en immersion comme ça, au-delà du spectacle absolument féerique qu'on imagine dans cette Laponie finlandaise, il y a effectivement ces 3 conférenciers et leur savoir, ce qu'ils vont transmettre aussi au sein de... Parce qu'il y a les activités de la journée et le soir, ces rendez-vous. C'est ça, en fin de journée, oui, exactement. En fait, chaque invité fait 4 conférences de 2 heures environ. Donc chacun a établi son programme, suivant ce que lui inspirait la Laponie, suivant ce qu'il a envie de transmettre. Et puis bien sûr, suivant aussi sa spécialité. Mais on va dire le point commun qui réunit Thierry, Fabrice ou Frédéric, c'est l'intériorité, à savoir se rapprocher de sa nature, profiter de la nature pour s'intéresser à soi et faire rayonner la joie. Thierry Janssen, du 5 au 12 mars, lui, il fait présence, conscience et éveil, première conférence. Écouter le silence intérieur, alors on le sait bien sur ABC, il a fait beaucoup de choses là-dessus. Aimer ou être amour, c'est la 3e conférence, et le sens et cohérence. Ce sont les 3 thématiques qu'il préconise. Je ne te cache pas que j'ai un petit peu de mal à voir engoncé dans une combinaison grand froid Thierry Janssen en Laponie. C'est son premier voyage en Laponie. Alors ça, on devrait l'avoir normalement tout à l'heure en Zoom s'il arrive à se connecter depuis la Belgique. Mais je suis impatient de voir ça. Oui. On ressemble tous à des Télétubbies. Oui, parce qu'il faut quand même expliquer aux gens que... Évidemment, tout le monde va commencer certains vont dire « Oh là là, le grand froid, et moi je ne suis pas équipé, je n'ai pas ce qu'il faut, etc. » Ça aussi, c'est prévu. Tout est prévu. En fait, on s'arrête en arrivant, on s'arrête chercher notre équipement grand froid, donc est très bien fait, c'est une espèce de grosse combinaison, rouge ou bleu, on a les grosses bottes, les chaussettes en laine, les moufles, la cagoule si on veut, et puis de là, on l'essaye tranquillement dans sa chambre d'hôtel. Si ça ne va pas, on va changer la taille. Et toute la semaine, on peut aller changer s'il y a un truc qui ne va pas. Ce qui fait que finalement, on peut avoir une valise pas trop grosse. D'ailleurs, nous, c'est ce qu'on recommande, parce que bien sûr, on peut difficilement aller en Laponie en train. On est encore obligé de prendre l'avion. Et il faut savoir que plus on voyage léger, moins on dépense de kérosène. C'est un petit détail, mais voilà, parmi les tout petits pas, c'en est un. Donc là, l'idée, c'est qu'on peut voyager assez léger, prendre quand même un impair, un manteau un peu chaud qu'on met sur soi le jour du départ, un petit pantalon de ski léger, puis après, c'est des soupules, des leggings.
et des habits confortables pour le soir. En tout cas, j'imagine que ceux qui réservent, il y a une checklist, on Bien pourra, sûr. hein, il y a tout est expliqué, et donc Ah oui, ils ont oui, oui. évidemment Et ce qu'il faut. on est là pour leur répondre au téléphone aussi. Absolument. Alors, sur la deuxième semaine, c'est Fabrice Midal. Alors, Oui. Fabrice Midal, du 12 au 19 mars, c'est son premier voyage dans Laponie, lui aussi? Oui, oui, oui. Alors, lui aussi, j'ai envie de le voir. Il Alors, appréhende beaucoup, parce qu'en plus, il ne supporte pas le froid. bah alors là, il est servi. Mais bon, il a dit, allez, ok, je te suis. Tu me garantis que c'est du froid sec, oui. Et Oui, voilà. parce que c'est pas pareil. Et hein. non, ça n'a rien à voir. Moi, quand je suis allé au Canada, on m'avait dit, tu vas voir, on est arrivé, il faisait moins 21, mais c'est pas le même froid. Non, C'est supportable. exactement. Ah oui, oui, mieux vaut moins 15 de froid sec que moins 2 en froid humide. Hein. Hmm. C'est saisissant, mais enfin, c'est même agréable, j'aurais tendance à dire. Ne serait-ce que c'est l'air le plus pur d'Europe, en Laponie. Et on le sent, enfin, on a vraiment l'impression de se purifier quand on respire. Donc, en tout cas, la journée des, entre guillemets, petites excursions, C'est ça, c'est-à-dire, avec des temps libres. J'y avec tiens des temps beaucoup libres aussi, oui, parce oui. Il y a une que journée complète, je crois. il y a non, déjà une journée complète libre, et même dans la journée, des temps, je tiens à ce que chacun puisse justement profiter de l'occasion. Il y a des raquettes en libre disposition, donc on peut comme ça partir tout seul dans la nature, ou juste prendre un temps au spa, parce que j'avoue que j'aime bien On va en parler aussi de l'hôtel. voilà, le rapport au corps. Mais voilà, on alterne donc les activités, des temps libres et ces moments d'échange qui sont en général assez nourrissants. Alors, Fabrice, lui, c'est le fameux Foutez-vous la paix, Oui. hein, que beaucoup ont lu, bien sûr. Être soi, une aventure libératrice, c'est la deuxième conférence. S'émerveiller et découvrir, troisième conférence. Et puis la quatrième, ce sera le sens et l'alchimie des émotions, l'harmonie du monde. Et dans un cadre comme ça, j'imagine qu'il ne manquerait plus qu'il fasse sa conférence avec des belles aurores boréales qui viennent ponctuer tout ça. Ça serait juste... Ça serait pas mal. Hein, ça serait quand même extraordinaire. Alors, l'endroit, le lieu, ça c'est l'hôtel? Alors non, ça c'est le restaurant traditionnel qui se trouve à 5 minutes à pied de l'hôtel. On y mange 2 soirs dans la semaine. C'est un endroit que j'aime beaucoup, en fait, c'est l'ancienne salle des fêtes du village. Donc il est tout en gros rondin de bois, comme on peut le voir. Et donc on a 2 dîners là-bas, donc 2 dîners lapons, délicieux. Et c'est voilà, c'est des belles soirées en général. On va manger du la renne. dernière fois d'ailleurs, on a eu une alerte aurore boréale pile pendant le dîner. Oh. Tout le monde est sorti. Si, bah oui, évidemment. Alors, les serveurs étaient ravis parce qu'en général, on a tendance à traîner à table, à discuter. Puis alors là, d'un coup, hop, plus personne. Plus personne, tout le monde est sorti. Et tout le monde était devant le restaurant, complètement bluffé. On mange du renne. Oui, on mange du renne. En fait, Alors, c'est un peu... ça, ouais. La soupe de renne. Oui, bah, en fait, en Laponie, le renne, c'est vraiment un animal de compagnie dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'ils vivent avec les Samis depuis des générations et ils servent... Enfin, en gros, tout est utilisé, c'est-à-dire jusqu'au moindre petit cartilage, tout sert. Et il y a aussi une notion de quota, c'est-à-dire s'il y a trop de rennes dans le territoire, ils sont... Il faut réguler. Exactement. Et donc, en fait, les rennes qu'on mange sont justement ceux qui étaient un peu malingres, etc., ceux dont on savait qu'ils ne pourraient pas survivre. Et donc ceux-là... Je suis en train de me dire quand même que montrer une si belle photo comme ça avec un renne et dire qu'on mange de la soupe Ouais, de renne, je vais changer d'image tout de suite. Oui, à chaque fois, ça nous fait... Oui, bah ça, bah voilà. Bah, oui, oui. Non, mais ça, c'est la problématique. On n'est bien sûr pas obligé d'en manger, mais c'est un plat traditionnel. C'est un plat traditionnel. Ah oui, bien sûr. C'est bon? Ça ressemble à quoi? Mais en fait, il paraît que c'est la viande la plus protéinée qui soit. Ouais. Parce que justement... Avec le froid, ils en ont besoin. Hein. C'est justement les jeunes rennes blessés, entre guillemets, ou malingres qui sont sacrifiés. Et ils ont grandi dans la forêt, ils ont mangé des baies, des champignons, etc. Donc plein de bonnes choses. Et c'est une viande goûtue, on pourrait rapprocher ça, je pense, un peu à du gibier. Et parfumé, enfin, c'est bon. Ah. On va juste... voilà, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Il y avait juste une petite coupure d'écran, donc tout est bon, pas de souci. Le troisième, donc. Alors, le troisième, Frédéric Lenoir, ouais. j'ai pas les thématiques. Alors, Frédéric, lui, en fait, aime bien s'adapter en fonction de son ressenti. C'est-à-dire que, justement, c'est un ancien de Laponie, maintenant, Frédéric. C'est sûr. D'ailleurs, on ne le fait pas, il faut le signaler, avec Frédéric, c'est pas dans le même hôtel. En fait, on alterne 1 an sur 2. Donc, cette année, c'était dans l'hôtel où vont Fabrice et Thierry. Mais là, c'est un autre hôtel qui est à 2 heures de là, donc qui est un peu dans le même esprit. Il y a 2 différences majeures. C'est que le premier hôtel est vraiment dans la nature et à côté, il y a une petite station de ski.
alors que celui-ci est dans Recording la in petite station de progress. ski près de la nature. Alors, l'hôtel, c'est celui-là. Alors ça, c'est le premier où nous allons avec Fabrice Et Thierry. exactement. Qui est au cœur même d'une station de ski. Non, justement, Non, la c'est pas station celui-là c'est l'autre, c'est ça, Ah, c'est c'est celui l'autre. avec Frédéric. D'accord. Celui-là, justement, on est dans la nature, c'est-à-dire qu'autour, c'est des bois, il y a plein de super balades à faire, et même pas à 200 mètres, derrière, là on la voit, il y a la petite station de ski, qui est vraiment pas grande, mais les amateurs adorent, parce que comme l'air est sec, la neige est très poudreuse. Eh ouais. Ah ouais, ça c'est magnifique ça. Ouais. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est ce soleil Ah oui, qu'il peut y avoir. le soleil de printemps. Le soleil de printemps. Ouais. Avec la neige comme ça, le soleil et un froid sec. Waouh. Ouais, et en plus, la neige scintille au soleil. Ah oui. Et alors parfois, on a aussi ce phénomène merveilleux où il neige avec du soleil. Et alors là, on a vraiment une vision paradisiaque. Moi, ça me fascine toujours. Les flocons sont d'une forme parfaite. C'est magique. C'est quand même un spectacle à part entière. Ah hein. oui. C'est un endroit Ah assez féerique. Oui, oui. Donc, on a dit les balades de chiens de traîneau, on a dit les promenades en raquettes. Il y a des recherches de pierres. Oui. Alors ça, c'est à l'Ouosto, donc le premier hôtel où on va avec Thierry et Fabrice. En fait, juste à côté, il y a une mine d'améthyste. C'est, je crois, la dernière mine en activité d'Europe. Et donc, on peut, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, on est accueillis par une des personnes qui travaillent là-bas, et ensuite, on descend dans la mine. Donc là, c'est bien de mettre sa combi, parce que c'est un peu salissant. On a sa petite pioche, et on va creuser pour trouver son améthyste, qui, paraît-il, est... Qu'est-ce qu'elle a comme vertu? Alors, l'améthyste, a priori, aurait des vertus apaisantes. Bon. Et donc, il serait bon d'en avoir sur soi. Et donc là, on peut trouver son améthyste. La seule règle, c'est qu'il faut qu'elle tienne dans la main. D'accord. Et on la ramène. Et on la ramène. Ouais. Et à chaque fois, alors, on se pose toujours quand on va dans des destinations comme ça et quand on parle des peuples autochtones et tout ça, comment est-ce qu'ils nous voient arriver avec nos gros sabots, là, comme on dit? Eh bien, le tourisme aujourd'hui est mine de rien un soutien, Ouais. notamment pour les Samis qui sont éleveurs de rennes de manière... Alors, ça dépend des pays, mais en Finlande, il faut au moins un Sami dans le couple pour pouvoir élever des rennes. Et le tourisme est devenu aussi source. une activité, exactement, bien une sûr. source de revenus. Bien sûr. Donc la présentation de la ferme, et puis on fait une petite balade aussi avec les rennes, comme ça, qui est une autre occasion de contempler la nature. Après, justement, il y a des... Enfin voilà, là on est dans des régions qui sont... Enfin celle-là est assez finlandaise, un peu sami. Le tourisme est un vrai soutien. Ensuite, il y a une notion de régulation, Oui. évidemment, pour éviter le surtourisme. Ça, c'est la problématique du moment, mais jusqu'à présent, la Finlande gère assez bien les flux. Alors, autant vous dire que les places sont, même si on a parlé d'une centaine de places, il y a évidemment beaucoup de demandes parce que c'est une destination absolument magique. Oui. Et il faut faire vite. Donc, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à vous renseigner et puis à prendre toutes les informations. Mais c'est tellement bien expliqué. Encore une fois, cliquez sur le bouton qui est soit à votre droite ou gauche. Et vous verrez, ça s'appelle Mon voyage en Laponie. Clac. Et vous arriverez à destination, si je puis dire, avant même d'être parti. Alors ça, c'est en option, tu le proposes en option, mais ça aussi, nous, en tant que bon Européen français, quand on parle des destinations, on pense à ça tout de suite, les montagneaux. Ouais. Mais ça, les premières années, c'était inclus, mais je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Parce que comme l'air est très pur, il faut bien avouer que l'odeur du motoneige, on la sent de loin. Et c'est super chouette, il n'y a pas à dire, c'est très sympa. C'est aussi une belle occasion de découvrir les alentours. Mais voilà, je préfère que chacun prenne ses responsabilités. Donc en toute franchise, la moitié des participants font le motoneige parce qu'ils se disent, bon, j'irai une fois dans ma vie, Ah oui. c'est pas grave, c'est Oui. pas une grosse sortie, c'est une balade de 2 heures, j'y vais. Mm. Donc c'est pour ça, on l'a gardé en option. Donc qui veut se faire ce plaisir le fait. Et ceux qui ne souhaitent pas, au moins ne se retrouvent pas obligés, entre guillemets. Alors, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas mis de photo du spa, mais c'est aussi, et tu l'as évoqué juste avant, une des raisons pour lesquelles tu choisis ces hôtels, parce qu'il y a aussi cette dimension du bien-être, Oui. de la décontraction, justement de l'alignement, de tout ce qu'on prône régulièrement sur ABC Talk TV. Tout à fait. Donc, il y a un spa. Oui, déjà, il faut quand même savoir que le sauna, Oui, par essence, c'est finlandais. un peu quand même. Oui. Hein. Donc, on ne peut pas aller en Finlande sans aller au sauna. C'est pas possible. Mm. Et surtout, en Laponie, c'est un tel bonheur, quand on a été dans le froid,
de se poser dans l'air chaud. Alors, il y a même un hammam. C'est le petit plus. Si on trouve la chaleur du sauna trop sèche, on peut aller au hammam. Et là, on ressent une vraie décontraction. En fait, en Finlande, ils appellent ça le lasna olo. Ça veut dire l'état de pleine conscience. Et justement, pour eux, une des meilleures définitions du lasna olo, c'est j'ai passé ma journée à me promener dans la nature, je suis allée au sauna, j'ai pris une boisson fraîche, je m'assois et j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est l'état de pleine conscience. Ça, c'est magnifique. J'ai même vu des jacuzzis en extérieur. Alors ça, non. Il est à l'intérieur sur cet hôtel. Sur cet hôtel-là. Ouais. Mais ça existe. Mais ça existe. Il y a effectivement, avec la neige, avec tout ce qu'on voit, qui est assez extraordinaire. Il y a aussi, et on doit aussi dire les choses pour être très franc, il y a des gens qui n'aiment pas nécessairement la promiscuité, qui n'aiment pas nécessairement se retrouver dans les mêmes chambres ou dans le côté un peu dortoir. Donc il y a la possibilité d'avoir des petits cottages, un truc personnalisé. Séparé. Bon, en fait, de toute Séparé. façon, il n'y a pas de dortoir quand même. Non, on est bien d'accord. Non, mais je veux dire, on peut partager sa chambre. Alors par contre, oui, ça c'est un truc, on a très peu de chambres single. Il faut le savoir. Et en même temps, on a beaucoup de personnes seules qui veulent venir. Donc on a mis en place un service de mise en relation. Parce que dans certains stages de développement personnel, j'avais vu qu'il y a une attribution d'office, c'est-à-dire on arrive, on se dit, bah, tiens, super, je partage avec toi, salut. Ça peut se passer très bien ou pas. Et donc, ou pas. Et voilà. C'est possible aussi. Et c'est pour ça, moi, je ne veux pas prendre cette responsabilité-là. Ouais. Donc, on prend les coordonnées des personnes qui souhaitent partager une chambre et éviter de payer aussi le supplément single. Et elles se mettent en relation. On fait des filtres, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on indique au moins l'âge et la ville, parce que parfois, on se rend compte que la personne est juste à côté de chez soi et qu'on peut se rencontrer avant, voir si ça Et s'entend bien. il y a eu des histoires ou pas? Et il y a eu surtout des belles histoires. Des belles histoires, c'est ça que j'entends. Des belles amitiés. Il y a eu des belles amitiés. Pas d'histoire d'amour? Non, pas encore. On a eu un couple, mais bon, globalement, c'est vrai que les gens partagent plutôt entre femmes ou entre hommes. Ça, oui. Mais on a quand même eu un couple avec les années, ça, on a réussi. Et donc, voilà, en dehors de ces partages de chambres, on propose aussi ces chalets. Et ça, c'est aussi une spécialité finlandaise. Parce que, globalement, le Finlandais aime bien être un peu dans son coin. Donc, pour lui, le chalet, c'est l'idéal. Non, mais il y a aussi un truc, c'est que rien n'est imposé dans tes voyages. Encore une fois, il y a bien sûr un programme dans les promenades à raquettes, mais si tu n'as pas envie de faire une promenade à raquettes, tu peux rester aussi à l'hôtel, aller au spa, et puis, ou même te balader en extérieur aux alentours, c'est possible. Exactement. En fait, nous, justement, c'est pour ça qu'on accompagne le voyage. Il y a toujours une personne d'Almamundi disponible, soit tout simplement à la réception, on a notre petit coin, soit via WhatsApp. Et voilà, chacun est libre. On nous prévient, on nous dit, écoute, là, j'ai la flemme ou machin. Très bien, pas de souci. Alors vous notez les dates, c'est important, du 5 au 12 mars, du 12 au 19 ou du 19 au 26. Et j'ai ouï dire d'ailleurs qu'il y avait déjà des séjours qui étaient déjà bien entamés en termes de fréquentation et de réservation. Oui, en effet. Donc ça, c'est important. On est obligé aussi de parler avant d'accueillir Thierry Janssen, que je vois de l'autre côté et qui ne va pas tarder à intervenir. Je l'imagine avec les snow boots. Bon, non, juste, on est obligé de parler du prix. Oui, tout à fait. Alors, ce prix-là, moi, je trouve que c'est extrêmement raisonnable. C'est un prix, mais c'est raisonnable. On essaye. Ça doit être difficile d'être dans cet équilibre-là, pour ne pas tomber tout de suite dans des dimensions financières intéressantes. Mais on est aux alentours on commence à 2005-2007. Oui, c'est ça. 2007, on est autour de 2 700 €. Ouais. On essaye. Tout compris. Tout compris. Donc, il y a les vols, tout. Il y a tout, sauf les dépenses personnelles. Il y a tout ce qu'il faut. Et oui, on essaye. Et pour le coup, c'est aussi l'avantage d'avoir un séjour avec plus de personnes. Ça nous permet d'avoir des tarifs un petit peu plus bas. Un peu plus intéressant. Alors, on va essayer la connexion. Je ne suis pas sûr. Thierry, est-ce que tu m'entends? Bonsoir Thierry. Allô? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Et tu ne nous vois pas? Si, je vois Tania. Bonjour. Voilà. Et maintenant, je vous vois tous les deux. Voilà. Parfait. Bonsoir, mon cher Thierry. J'ai commencé. D'abord, merci de nous accorder quelques minutes parce que je sais que tu sors de l'école de la posture juste à Bruxelles et que voilà, tu t'es vite engouffré dans la voiture pour arriver chez toi et pour faire ce petit live. Mais tu sais que j'ai commencé en accueillant Tania sur le plateau et en parlant bien sûr de cette destination de la Laponie qui est absolument féerique et qui fait rêver tout le monde. On te connaît, Thierry Janssen, sur des destinations
légèrement différente en termes de climat, puisque tu préfères Ah oui. aller en Égypte. C'est-à-dire que là, on est dans le choc thermique, là, pour le coup. Hein. Oui, c'est vrai, mais en fait, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec l'humidité. Et donc, à Bruxelles, je ne suis pas très gâté parce que c'est une ville assez humide, même quand il fait beau. Mais en revanche, l'Égypte, c'est un climat chaud et sec. Et je pense que la Laponie, c'est un climat froid et sec. Mm. Donc, ça va aller. Bon, donc tu n'es jamais allé effectivement en Laponie. J'ai dit à Tania que je voulais avoir le premier recevoir les photos de la combinaison grand froid de Thierry Janssen parce que Ah ça... oui, ouais. Il paraît qu'il y a une combinaison où on est bien protégé. J'imagine comme un scaphandre. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette destination, à part bien sûr, j'imagine, les fameuses aurores boréales? Mais en fait, il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai décidé de faire ce voyage, ou en tout cas que j'ai accepté de faire ce voyage, parce que je suis pas quelqu'un qui habituellement accompagne comme ça des voyages. J'ai fait ça très très rarement. Je l'ai fait une fois dans le désert du Sinaï avec un petit groupe de gens qui me l'avaient demandé, et puis je l'ai fait deux fois pour Psychologie Magazine, et c'est là que j'ai rencontré Tania et que j'ai aimé sa façon d'être, sa philosophie, enfin tout ça. Et puis Tania, elle a créé, ben, voilà, Alma Mundi. Et puis quand elle m'a proposé, plusieurs fois, je lui ai dit non, ça n'a de sens que si on va en Égypte, parce que l'Égypte, c'est chez moi, et ça, voilà. Mais en même temps, elle est revenue à l'attaque, je dirais. Elle est revenue à l'attaque après le confinement. Et là, je me suis dit, bon, ben, il y a plusieurs raisons d'accepter. D'abord, je pense que c'est bien voilà, de temps en temps, sortir de ses habitudes. Deuxièmement, j'ai un souvenir d'enfant, un fantasme d'enfant, qui est d'aller en Laponie. Et je ne sais pas si j'aurais été en dehors de ce contexte-là. Et le fantasme vient de mes lectures de Roger Frison-Roche, qu'on m'obligeait à l'école, et où il y avait la grande migration, il y avait des histoires avec des rennes, en fait, des lapons, et j'étais fasciné. Bien sûr, il y avait tous les livres d'alpinisme hein, de Frison-Roche, mais il y avait aussi les livres en Laponie, et c'est ceux-là qui m'ont beaucoup impressionné. Donc voilà, c'est une façon aussi de réaliser un fantasme. Et puis, voilà, il y a des gens qui me le reprochent pour deux raisons. La première, parce que il y a l'empreinte carbone des avions, etc., et que on dit que c'est plus le moment de faire tout ça. Personnellement, je n'ai plus voyagé en avion depuis 3 ans. Donc voilà, une fois tous les 3 ans, je ne suis pas sûr que c'est très catastrophique. Et même si c'était plus souvent, après, on ne peut pas lutter contre les changements climatiques dans un seul secteur. Il faut essayer de pondérer et chacun organiser notre vie en conscience et en pondérant. Donc là, j'estime que ça va. Et puis, on m'a dit, c'est très cher. Et ben oui, c'est cher parce que l'avion pour aller là-bas, parce que organiser un voyage comme ça, ça coûte des sous. Mais en même temps, je suis tout à fait à l'aise aussi parce que je pense qu'il y a toutes sortes de gens sur cette planète. Certains auront la possibilité, la chance, diront d'autres, de pouvoir faire un voyage comme ça. Eh bien, tant mieux pour eux. Et si pendant ce voyage, moi, je peux transmettre quelque chose qui me paraît important, eh bien, c'est tant mieux aussi. Ce qui ne m'empêche pas de transmettre dans de toute autre circonstance, voire totalement gratuite. Donc, je suis à l'aise, je peux m'adresser à tout le monde et vivre bien avec tout le monde. Et pas rien que dans des entre-soi, voilà, ni du côté des gens qui n'ont pas les possibilités de voyager ou du côté des gens qui ne feraient que voyager. Il faut pouvoir aller partout. Oui. Absolument. Alors, parlons un peu de ce que tu vas proposer à ceux et celles qui vont te suivre dans ta semaine, puisqu'on a parlé des fameuses 3 semaines successives avec Fabrice Midal en deuxième semaine et la troisième semaine avec j'ai un trou de Frédéric mémoire. Lenoir. Frédéric Lenoir, pardon. Première Il est semaine donc bien avec toi. habitué, je pense que Oui. Frédéric Lenoir a déjà fait ce Bien voyage. sûr, oui, Ah oui, oui, bien oui. sûr, bien sûr. Ça fait 8 fois. Et alors j'ai cru comprendre que Fabrice, lui, là, il sort d'un peu de sa zone habituelle parce que Mm. c'est quelqu'un qui est un peu casanier, Oui. plus que moi encore, je crois. Que vas-tu proposer à ceux et celles qui vont te suivre dans ta semaine? Et ben bon, voilà, moi je me suis dit, on ne peut pas proposer autre chose que ce qu'on est ou ce qui nous habite profondément. Donc je ne vais pas inventer un thème pour ce voyage. Je vais amener ce que je suis et ce que j'enseigne. Or, tu l'as dit, je sors de l'école à la posture juste. Bien sûr, je ne vais pas faire l'école en une semaine, mais en même temps, je pense qu'on peut ouvrir beaucoup de choses, à la fois dans la partie
contemplative de l'enseignement, Hmm. de cette paix intérieure, de cette plongée dans ce silence intérieur, et puis ouvrir aussi à une réflexion sur comment notre personnalité fonctionne, l'importance de la cohérence, l'importance du sens dans la vie. Et je pense que tout ça cadre assez bien avec Mm. l'environnement. Parce que moi, c'est vrai, tu l'as dit, à l'Égypte, et puis je suis bien en montagne et dans le désert. Et je pense que cette Laponie, c'est un désert. C'est vrai. Oui. C'est un désert blanc, ce qui me rappelle cette chanson de Michel Berger, mais je ne suis pas sûr qu'il parlait de la Laponie, je pense pas. Non, non, il parlait du paradis blanc, le paradis blanc, c'est pas tout à fait. Hein. Mais je pense que ce sont des espaces qui favorisent, qui sont propices à ce retour vers soi, à cette quiétude et puis cette écoute du silence. Je dis toujours que le silence, c'est pas l'absence de bruit, donc il ne faut pas être dans un environnement totalement dépourvu de bruit pour entendre le silence, il est au fond de nous, c'est cette conscience, cette présence, cette paix qui regarde l'agitation du monde. Mais c'est sûr que dans des étendues blanches comme ça, on a certainement plus facile encore de la regarder, tant notre agitation intérieure que l'agitation à l'extérieur de nous. Alors Ça me semble très cohérent et donc voilà, on y est, on y va. absolument, tu es très très présent sur les réseaux sociaux, tu vas nous faire vivre ça hein, de l'intérieur. Hein. Oui, j'en verrai certainement, hein, oui, oui. Bien que tu sais, je suis présent sur les réseaux sociaux et en même temps, je trouve qu'il faut être quand même très parcimonieux dans la façon d'utiliser les réseaux sociaux pour deux raisons. La première, c'est que à trop se répandre, eh bien, il n'y a plus rien qui reste un petit peu exceptionnel. Il faut garder l'exception de la rencontre, hein, sans se faire rare, mais non plus, non pas tout le temps là, inonder les gens, les envahir avec sa propre vie. Et la deuxième raison, c'est que je suis quand même assez étonné de voir, comme sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de gens qui pourtant suivent des auteurs ou quoi, qui traitent des sujets comme les miens, de développement personnel, de spiritualité, de philosophie et autres, et qui se sont totalement désinhibés et qui réagissent au quart de tour, mais parfois de façon violente. Et donc, moi, je ne cherche pas ça non plus. Alors, j'essaye toujours quand je poste, que ça soit quelque chose, non pas de consensuel, parce que c'est intéressant aussi de venir un peu questionner ou voilà, apporter un autre point de vue, mais de ne pas rentrer dans une espèce comme ça de ratissage large de toutes ces émotions qui Très bien. sont véhiculées dans ces réseaux sociaux. Est-ce que tu es plus spa ou petite randonnée en raquette? Je pense que je suis plus randonnée en raquette. Ah, Ah oui, 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 oui. Ouais. Le contact quand même avec la nature, même si je vis en ville, c'est quelque chose essentiel et de grisant, enfin, parce que le corps est tellement stimulé, et j'imagine avec le froid, même s'il y a une combinaison, on doit quand même le sentir un petit peu, et c'est bien, c'est tonique. Après, évidemment, l'idéal, c'est quand même promenade en raquette avec sauna après. Bah oui. en tout cas, c'est assez étonnant de voir que c'est une destination que tu découvres maintenant, enfin que tu vas découvrir dans quelques semaines, quelques mois. Voilà, tu aurais pu y aller bien avant, en fait. Et Et en c'est même temps, chouette. tu sais, je suis belge. Et ce qui veut dire qu'en Belgique, on a quand même un climat qui est favorable, hein, parce qu'il est Ouais. doux, mais on est protégé de toutes sortes de catastrophes et autres. Mais c'est quand même un climat assez humide, il pleut beaucoup, c'est assez gris malgré tout, même si ces dernières années, ça change, Mm. étonnamment. Mm. On a beaucoup, beaucoup plus de soleil que par le passé. Mais en attendant, les Belges, ils vont vers le sud. Et en plus, moi qui suis un homme plutôt de désert et Ouais, d'Afrique du Nord et tout ça, on va vers le sud. ouais. Et en même temps, je suis déjà allé au Danemark, en Suède, mais toujours au printemps. Et la seule fois que j'ai connu ces contrées-là, c'est quand j'ai été à Saint-Pétersbourg. Et la Neva était gelée, il y avait, je ne sais pas moi, 3-4 mètres de neige. C'était magnifique. Et j'ai beaucoup aimé ce froid. Bon, à Saint-Pétersbourg, c'est un peu humide quand même, hein, Mm. mais en même temps, j'ai aimé cette ambiance oui, du Grand Nord, hein. Bon. Et en tout cas, tu ne seras pas dépaysé parce que sache que en fin de séjour avec Tania Duhamel et Alma Mundi, il y a cette visite que vous pourrez faire du côté de la maison du Père Noël. Et vu Ah le oui. look que tu arbores depuis quelque temps maintenant, je pense que tu es raccord. Voilà. Donc, Mais je l'ai eu beaucoup plus fourni, ma barbe, beaucoup plus Oui, longue il y c'est a vrai. quelques années. Parce que
je prends de l'âge. Et alors, cette année, avec mes 60 ans, je trouvais que cette barbe un peu longue, quand même m'accusait un peu. Moi, je veux me rajeunir, mais d'un autre côté, je ne veux pas vieillir non plus. Mais le Père Noël, en tout cas, sera sensible à ce look voilà, que tu lui empruntes. Ouais. Vous pourrez C'est faire un selfie. c'est une très bonne chose. Qu'est-ce que tu souhaites dire un mot à Thierry, peut-être, Tania? Eh bien que je suis ravie et impatiente. Euh, Oui, oui. là, on Mais a... c'était toujours bien nos voyages. Enfin, Ah on en a oui, fait ah pas oui, la oui. fois sur le Mékong, va sur le Gange, avec Psychologie Magazine à Ouais. l'époque. C'était vraiment bien. Ah oui, oui, Ouais. j'ai de très bons En souvenirs. tout cas, vous notez la date à partir du 12, hein, 12 mars pour... Non, du non, du 5 au 9. 12. Du Oui, 5 au 12 mars. Du moi, 5 c'est au du 12. 5 au 12. Ouais, c'est ça, Oui. du Ouais. 5. Ouais, pardon. Et pour juste terminer, pour ôter doute à tout le monde, la figure qu'il y a derrière toi, cet objet qui ressemble à un ouvre-boîte, Ah oui, alors, donc, qu'est-ce que c'est? c'est un très bel objet, mais je vais me rapprocher. Parce que tu sais, je suis rentré, je ne me suis pas du tout installé. J'ai vite été pour répondre au Zoom que tu avais, où tu m'invitais. Je vais vous mettre comme ça. C'est Ah, un masque. C'est un masque africain, mais Ah, tu vois, et qui représente à la fois, je trouve, comme un bec d'oiseau et des cornes. Tu vois? c'est ça. Et ça mhm. se porte, je pense, voilà, ça se porte sur la tête. Et ça vient Et bon, d'où? et ça vient, je ne sais pas, de l'Afrique de l'Ouest, mais je ne sais pas exactement la provenance. D'accord, c'est pas un décapsuleur Un objet géant, que donc j'aime voilà. beaucoup. C'est un objet que j'aime beaucoup, qui est en bois, hein, Oui, 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 je vois ça, je vois ça. et tu vois, voilà. Bon, Et voilà, il m'accompagne depuis très longtemps, cet objet. merci, merci en tout cas Je n'ai pas Thierry beaucoup d'objets, mais il y en a qui me sont là depuis très longtemps. Oui, je sais bien, on sait que tu aimes tout ça. Merci infiniment de ton passage. Je voudrais juste dire aussi qu'il y a toujours sur ABC Talk également le programme de Thierry Janssen. On refera un point dans quelques temps, Mm. mais qui marche très très bien. Et ce programme, c'est un programme d'éveil à la posture juste, comme on dit, et avec sous forme de vidéo. C'est un enseignement, une masterclass que propose Thierry. Ouais. On a tourné ça ici dans ce studio. De méditation De assise et en méditation. mouvement, c'est surtout Ouais, ça. de Hein. méditation assise en mouvement. Ouais. Ouais, absolument. Merci Thierry, prends soin de toi et surtout, surtout, ne prends pas froid. Non, 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 mais il fait beaucoup plus froid là, ça y est. Hein. Enfin, enfin. En tout cas, passez une belle soirée. Merci. Sonia, je t'embrasse. Moi aussi. Merci et à bientôt. À Hein. bientôt, ciao, À ciao. Merci bientôt. infiniment, merci beaucoup. Voilà, on voulait faire ce petit clin d'œil à Thierry Janssen, Oui. qui sera donc des vôtres, comme on dit, direction cet magnifique endroit qui est la Laponie, les aurores boréales, dans la Laponie finlandaise. Du 5 au 12 mars pour Thierry Janssen, Fabrice Midal du 12 au 19, Frédéric Lenoir s'est affiché du 19 au 26. Tu restes 3 semaines? Oui. Waouh! Eh oui. Oui, oui, oui. Hein, c'est le plus beau des bureaux. Ah ouais, ça c'est magnifique. Donc après, c'est vrai que j'avoue, j'ai pas trop le temps de sortir. Enfin, j'ai aussi une ou deux personnes qui viennent m'aider sur place et qui proposent des petits bonus. On fait des petites randos, des choses comme ça. Mm. En fait, l'idée, c'est vraiment aussi, quand je parlais d'adaptation, de répondre aux envies. Mm. Donc c'est pour ça, on assure une permanence et puis on papote. Et si on voit qu'il y a 10 personnes qui veulent faire telle chose, et ben hop, on y va, quoi. Oui, c'est ça, tu agences en Exactement. fonction des demandes, des C'est ça. souhaits, des envies, des intérêts, des centres d'intérêt de chacun. Donc au final, Voilà. je ne sors pas beaucoup, mais ça reste très, très agréable. Oh, quand même un peu, Oui, oui, tout oui, va oui, bien, oui, oui. tout va très bien. J'avoue. Voilà, donc la Laponie finlandaise avec Tania Duhamel, avec toute l'équipe d'Alma Mundi. Il y a les boutons à droite à gauche, hein, là où vous regardez la vidéo, vous cliquez dessus et vous arriverez sur la page qui vous informera de tous les détails, de toutes les modalités, de ce qui est compris, ce qui n'est pas compris, du prix, de la destination, des équipements nécessaires, des endroits. Il y a les photos du spa, il y a les endroits de l'hôtel, il y a les endroits c'est quelle compagnie? Transavia. Transavia, voilà. Donc, et c'est 3 heures de vol. Hein. Oui, 3h30. oui, c'est direct. Ouais. En plus, c'est direct. On Ouais. s'imagine pas, mais c'est pas très loin. En Enfin, fait, c'est hein. direct de Paris. Oui, de Paris. Oui, 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 faut autant pour moi. préciser. Mm. Ouais. Oui, c'est vrai, effectivement, de Paris. Et à noter qu'il y a 1 heure de décalage Oui, avec la c'est France. ça, exactement. Et juste un truc, les prises électriques, c'est les prises Les mêmes. européennes, c'est françaises. Tout pareil. Formidable. Tu voulais rajouter quelque chose, Tania? Bienvenue. Ouais, bienvenue. Et puis alors juste un mot sur Alma Mundi, parce que et qu'est-ce que c'est la symbolique du logo? Alors ça vient de Carthage. C'est Tanit, la déesse de la fertilité. D'accord. Et Alma Mundi, c'est une contraction entre Alma Tierra, la terre nourricière, et Anima Mundi, l'âme du monde. Tout est dit. Et il y a d'autres destinations que tu proposes aussi. Oui. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Tu Non. proposes aussi des petits week-ends. Des week-ends, je crois que c'est du côté de la Bretagne.
En fait, on a des escapades en France, Ouais. notamment avec le magazine Rustica. Donc, on fait la cueillette des champignons en champignons, j'ai vu Normandie, ça, ouais. les vins biodynamiques en Alsace. Ouais. Là, en ce moment, c'est la découverte de la truffe en Provence. Ouais. On organise aussi des super séjours thalasso, Ouais. où on apprend des gestes qui permettent de se faire du bien sur le long terme. Donc, on va apprendre l'automassage, on va apprendre la respiration, la méditation. Avec d'autres conférenciers comme Anne Tufigo, Oui, tout à fait. qui Alors ne veut ça, pas venir c'est... sur ABC Talk, donc je fais le Ah. petit clin d'œil au passage. Anne, tu viens quand tu veux, hein, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est des séminaires, en effet, sur l'intuition. Alors, Ouais, on en c'est a ça. fait un le week-end dernier, on en refait un dans 15 jours. Mm. Et en gros, mon idée, c'est d'essayer de faire 70% de séjours en France, 30% à l'étranger. Ok. Comme ça, à ma manière, j'essaye de réduire un peu notre impact. Merci infiniment d'être venu sur le plateau d'ABC Talk. Tu es chez toi ici et si Merci évidemment tu beaucoup. as l'opportunité de proposer d'autres choses, tu seras toujours la bienvenue pour en parler. C'est un plaisir. Et je lisais partout les gens qui disaient mais tu verras quand on parle avec Tania Duhamel, elle est toujours joyeuse. C'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai. Quelle qualité extraordinaire. C'est peut-être le son finlandais qui Peut-être. fait la différence Ah, c'est possible. par rapport au râleur français. C'est possible. Hein, c'est possible aussi. Ouais. Bon voyage. Merci. Tu nous fais rêver de l'autre côté avec Oui. quelques photos, quelques Ah oui, images oui, de temps oui. en temps. Et puis, on aura peut-être l'occasion un jour de faire des émissions en direct de là-bas. Ça serait, waouh, mais ça serait, bienvenue. Mais oui. Ça serait une bonne idée en tout cas. Merci à tous. Cliquez droite-gauche, les boutons, les informations et tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez avoir les informations et partir avec toute l'équipe d'Alma Mundi du côté et avec les intervenants, bien sûr, que vous avez vus, Fabrice Midal, Thierry Janssen et Frédéric Lenoir, quelle que soit la semaine que vous choisissez au mois de mars 2023. Allez, bon voyage.